Bonjour Sophie, Salut Alex. comment ça va? Mais écoute, ça va. T'es venue aujourd'hui chez Cracut pour nous parler un peu de SJ Medical Agency. Donc c'est une agence que t'as créée. Bon, moi ce que j'aimerais savoir, parce qu'on travaille un petit peu ensemble de temps en temps, c'est que tu nous racontes un peu ton parcours et comment t'en es arrivé à créer cette agence qui est, comme son nom l'indique, dans le médical. Ça fait combien de temps que t'as créé SJ Medical Agency? J'ai créé SJ Medical Agency il y a à peu près 2 ans et demi. Donc là, on va attaquer sur les 3 ans. Qu'est-ce que tu as fait avant d'en arriver à la création de SJ Medical Agency? C'est quoi ton parcours un peu? Alors mon parcours, il est plutôt atypique. J'ai commencé ma carrière en travaillant à l'hôpital pour faire du ménage à 17 ans. J'ai passé après aide-soignante 7 ans principalement en réanimation et urgence. Et je me suis réorientée pour être commerciale en 2014. Donc j'ai commencé à découvrir le monde du dentaire. Commercial dans le dentaire. Commercial dans le dentaire, donc en distribution locale à l'époque chez Dentaire. Puis donc j'ai fait 3 ans en distribution. Simplan est venu me chercher, donc j'ai été commerciale pour Simplan pendant 4 ans. Et puis les choses de la vie ont fait que je me suis lancée sur la communication avec l'agence SJ Medical Agency, donc en 2022. Comment ça t'est venu l'idée de monter une boîte de com principalement dans le dentaire finalement? Alors comment ça m'est venu de créer l'agence SJ Medical Agency parce que quand j'étais commerciale en implantologie, j'ai beaucoup organisé d'événements avec mes clients et je les communiquais sur les réseaux sociaux. De fil en aiguille, j'ai eu des clients qui m'ont dit finalement tu le fais bien, pourquoi tu le ferais pas pour nous ? Particulièrement un client dont je suis très reconnaissante, il se reconnaîtra, et ça m'a permis de me dire ok, il y a peut-être une opportunité et je vais me lancer dedans. Parce qu'à la base, je n'ai pas de diplôme particulier en communication ou marketing. Je pense que ça vient de mon expérience aussi dans le milieu et de ma maîtrise de tous les intervenants qu'il peut y avoir dans le dentaire. Et tu t'es formée du coup? En travaillant toute seule. Sur le tas. Sur le tas. Mais comme finalement un petit peu toute ma carrière depuis le début. Tout à l'heure, t'as dit que t'avais eu un parcours un peu atypique. C'est pourquoi ton parcours il est atypique? Qu'est-ce qui s'est passé de particulier? Alors moi, enfant, d'ailleurs je le suis toujours, mais enfant particulièrement, je suis dyslexique et dysorthographique, ce qui a rendu mon parcours scolaire assez complexe, avec un échec scolaire. Mes parents, ne sachant pas trop comment me gérer à ce niveau-là, m'ont encouragée à travailler donc très jeune. Donc je me suis retrouvée, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travailler à l'hôpital et faire du ménage. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. Puis de fil en aiguille en étant aide-soignante. Et puis voilà, le chemin de la vie. Du coup, là, le fait d'avoir été dyslexique pendant ton enfance, t'as réussi à le gérer et tout ça après, quand tu t'es venu à faire de la com et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que c'est une force? C'est parce que t'as dû surmonter des obstacles? Et est-ce que tu t'en es servi et comment ça t'a servi et pourquoi? Alors déjà, ça m'a pas servi auprès des autres parce que j'en ai très peu parlé. Ça m'a servi moi et moi-même pour en fait me donner la force de prouver aux autres que j'étais capable de faire quelque chose. Ça a été une première chose auprès de ma famille qui pensait que j'étais un petit peu bonne à rien, même s'ils m'ont apporté beaucoup d'amour, mais c'était quand même compliqué de croire en quelqu'un, une enfant qui ne savait même pas lire et écrire 2 mots d'affilée. Donc j'ai eu cette force pour prouver aux autres que j'étais capable. Donc ça, pour moi, c'est un feu, tu vois, que j'ai encore en moi chaque jour, qui me guide et qui me donne l'envie de tout casser, quoi. Parce que là, c'est un truc que tu dois gérer encore aujourd'hui au quotidien? Ouais, c'est Parce encore... que moi, personnellement, je travaille avec toi, on s'envoie beaucoup de messages, de mails et tout ça. C'est un truc que j'apprends, quoi. Enfin, que j'ai appris récemment, mais on s'en rend pas compte du tout, quoi. Non, vous vous en rendez pas compte, mais moi, ça me demande... en fait, c'est très chronophage dans la gestion du quotidien. Je suis obligée de beaucoup relire certains mails que des fois j'interprète mal. Mon cerveau, en fait, va plus vite que... j'interprète, en fait, en permanence tout. Donc, je suis obligée de me poser, relire plusieurs fois. Aujourd'hui, on a des outils formidables comme ChatGPT. Bien sûr que j'ai progressé sur ma rédaction et aussi je suis forte à l'oral, ce qui fait que je comble aussi un petit peu tout ça. Mais j'ai beaucoup travaillé en fait. J'ai travaillé comme une acharnée. Quand j'ai repris mes études en 2014, je savais pas aligner 2 mots. J'ai eu mon bac universitaire, le DAU. Mes premières notes, clairement, j'avais entre 0,5 et 2,5 sur 20. Il a fallu que je travaille comme une acharnée chaque jour. Je faisais des exercices d'orthographe sur Google en ligne pour essayer d'apprendre la syntaxe, la grammaire et la conjugaison que je ne connaissais absolument pas. J'ai lu mon premier livre à 24 ans et en fait j'ai fait une année où je me suis complètement enfermée
Et j'ai appris à ce moment-là à lire et à écrire. J'avais quand même déjà... En fait, je pense que ma dyslexie a fait que j'ai beaucoup développé mon langage oral. Et je suis capable, lorsque je me nourris de quelqu'un qui va parler, de parler comme lui. Donc en fait, je suis un petit peu caméléon sur ça. Ça m'a permis de développer, tu vois, des skills un petit peu différents. Aujourd'hui, j'écoute beaucoup de podcasts et j'adore ça. Et ça me permet d'enrichir mon vocabulaire, de poser, tu vois, ma voix, etc. Et en fait, je viens combler complètement, tu vois, mes lacunes. Aujourd'hui, je pense pas que quelqu'un puisse deviner que je suis dyslexique et dysorthographique. Je le dis, moi, je savais pas. Et ça te fait quoi aujourd'hui d'enregistrer un podcast plutôt que d'en écouter un ? C'est trop le kiff. Mais du coup, tu disais tout à l'heure que tu as commencé à travailler dans un hôpital, à faire le ménage. C'était ASH, on dit, c'est ça ? ASH, exactement. Et après, tu es passée aide-soignante. Exactement. Mais du coup, pourquoi tu as choisi le médical au départ ? Parce que c'est quand même un truc... tu vois, ASH, on n'y va pas comme ça par hasard non plus. Bah, écoute, mes parents, à l'époque, quand je sors du collège et qu'on me dit la voie générale, c'est pas pour toi, on me dit la seule chose où on te voit bien, c'est finalement travailler avec les gens parce que tu les aimes. T'aimes les petits papis, moi je suis du style à aimer regarder un petit papy qui marche dans la rue. Donc ma mère m'avait dit à l'époque, bon, mais tu vas te diriger vers ça, t'aimes les gens, donc vas-y. Donc tu vois, ma première toilette que j'ai réalisée à une personne âgée, j'avais 15 ans en stage en maison de retraite. Donc voilà. Et du coup, tu penses que ça a développé des trucs chez toi un peu différents parce que t'es rentré dans le médical direct, ça t'a donné envie, et en même temps, avec le truc de la dyslexie, tu me disais tout à l'heure que ça t'avait aidé sur le relationnel et tout, mais là, t'étais dans le médical, donc... Ouais, ben en fait, je pense que ça a développé d'autant plus mon empathie pour les gens, mon amour pour l'humain, tu vois. Prendre vraiment soin des gens, j'ai fait ça avec plaisir pendant 7 ans. C'était une passion pour moi. Et je pense que ça m'a aidée pour la suite de ma carrière aussi, parce que quand tu es commercial, tu prends finalement soin de tes clients également. Tu vois, dans l'accompagnement, la patience, l'écoute. Et aujourd'hui, d'autant plus avec une agence de com, et tu sais ce que c'est, d'arriver à comprendre le besoin du client et de l'accompagner dans chaque étape, avec toutes les difficultés, les questions qu'il peut y avoir. Et pour moi, tu vois, ça, c'est hyper important. Et je rajouterais aussi que aujourd'hui, j'ai une équipe. Et pour moi, c'est un plaisir de prendre soin de mon équipe, de m'occuper, tu vois, d'elle, parce qu'il n'y a que des nanas avec moi. Mais voilà, c'est important pour moi. Et toi, quand tu as commencé à faire ASH et après être soignante, t'avais quel âge à peu près ? Donc j'avais 17 ans ASH et 18 ans aide-soignante. Mais au moment où tu es aide-soignante, c'est un peu, tu es un peu retrouvé là parce que tu n'avais pas trop le choix, on a bien compris ça. Qu'est-ce que tu avais envie de faire à ce moment-là ? Si tu avais eu le choix, quels étaient tes objectifs et tu aurais voulu faire quoi ? Est-ce que tu y es arrivé ? En fait, il y a une personne dans mon entourage à l'époque qui m'avait dit « Tu te vois comment à 30 ans ?» Et je lui avais dit « Je serai une businesswoman avec ma petite mallette et ma voiture noire. » Et un peu cliché, mais cette image m'a jamais quittée. Et il m'avait répondu « Bon, enfin là, tu fais du ménage, quoi. » Et en fait, finalement, je pense que ça m'a toujours guidée dans mon ambition. Je savais pas exactement quoi, mais je savais que je ferais du business. Voilà. Après, en fait, finalement, comment tu le fais, dans quel cadre, peu importe. Aujourd'hui, c'est de la com et ça reste quand même un business dans le sens pur entrepreneurial, avec une création d'entreprise, de la gestion de l'humain, de la gestion de projets et de clients, peu importe ce qu'il y a dedans. Donc finalement, j'ai atteint ce que je voulais en ambition, même si c'était très flou. T'es ASH, t'es aide-soignante, t'as l'ambition de devenir une businesswoman. Comment tu fais la transition et comment te vient l'idée de créer ta boîte et comment tu transitionnes ce moment-là Qu'est-ce qui te met le petit pied à l'étrier, le petit coup de pouce, parce qu'il y a un côté un peu j'arrête tout et je change, quoi. Ouais, carrément, franchement, c'est un saut dans le vide. Clairement, je l'ai ressenti comme ça, tu vois, un petit peu, t'es au bord de la falaise là et tu dois sauter. En fait, il y a une première chose, c'est que quand j'étais commerciale chez Miss Implant, j'avais plutôt ambition d'avoir un poste à responsabilité dans une grosse boîte, type DG, tu vois, c'était un peu mon objectif. Et on m'avait dit, oui, non, mais attends, c'est toi, quoi, enfin, tu vois, et puis il faudra passer des steps, etc. Ces steps-là, j'étais pas prête à les passer, moi je voulais directement la case au-dessus. Donc j'ai quand même pesé un peu le pour et le contre, et je me suis dit, bon, effectivement, il faut que je me l'offre cette place, sinon ça va être trop long et trop fastidieux, et puis il y a des choses dans les grosses boîtes qui me conviennent pas aussi, tu vois, dans ma personnalité, dans ma vision de business. Et puis en fait, c'est le contexte de Miss Implant qui se fait racheter par une très grosse société qui fait que je me retrouve plus dans le projet, j'ai une porte de sortie, je la prends,
Et puis finalement, je me lance comme ça. Sans cette porte de sortie, finalement, je serais peut-être encore commerciale implant parce que j'ai aimé énormément ce que je faisais. J'appréciais les produits, j'aimais mes clients, je les aime toujours d'ailleurs. Ça n'a pas changé et je travaille actuellement encore avec cette société qui me tient vraiment à cœur. Mais c'est vrai que sans cette porte de sortie, je me serais peut-être pas lancée à ce moment-là. Je pense que la vie elle est toujours bien faite et le chemin que tu dois prendre finalement il est déjà tracé et quand il faut y aller, il faut y aller. Mais oui, j'ai ressenti, tu vois, vraiment ce ravin et ce saut dans le vide. Surtout quand t'es commercial, t'es une bonne situation. Clairement, tu te dis bon, là il va falloir que je serre un peu les dents pendant 2 ans. Est-ce que je suis prête à le faire ? C'était une vraie question pour moi. Mais il y a un côté un peu valorisant aussi quand même. Tu vois, tu disais t'avais envie d'être DG d'un truc. Ouais. Là, tu commences, t'es toute seule et t'es directement ta propre patronne. Tu fais un peu ce que tu veux. Ouais. Alors, il y a ce truc qu'il faut cravacher, mais... Je l'ai pas vu comme ça. Je le vois pas encore comme ça. Je trouve pas, tu vois, que je sois encore... que je sois arrivée, à cet objectif-là. Moi, je me sens plutôt petite dans ce que je fais, tu vois. J'ai pas l'impression d'être quand même DG aujourd'hui, même si, bon, ok, j'ai une équipe. J'ai pas cette impression-là. Et surtout, quand tu commences et que t'es seule, t'as plutôt l'impression d'être au charbon. J'avais l'impression de recommencer vraiment à zéro. C'est-à-dire qu'il fallait que je fasse mes preuves. Je devais tout construire toute seule. Ouais, mais il y a un truc, tu le fais pour toi, donc... Bien sûr, tu le fais pour toi. Mais t'es au charbon, tu repars à zéro. Moi, j'étais quand même dans mon confort, si tu veux. Dans mon développement de mon secteur, t'as les chiffres d'affaires qui tournent, t'as les clients, tu vois. J'étais déjà dans un peu la conception de chef d'entreprise dans mon secteur, si tu veux. J'avais tout de facile. Tout était construit déjà. Puis t'es porté par une boîte. Puis d'un coup, tu te retrouves petit, tu vois, et tout seul. Donc non, c'est pas pareil. Et t'as dû démarcher ou t'avais des contacts et c'est comme ça que ça t'a... Depuis le début, j'ai pas eu besoin de démarcher. J'ai de la chance d'être portée par mon réseau. Finalement, ça va faire 10 ans que je suis dans le dentaire. Donc j'ai un bon réseau qui me porte complètement. Et je me suis toujours dit à un moment donné, il faudra peut-être que je fasse des démarches. Mais finalement, j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc c'est la meilleure des situations. Donc actuellement, nous sommes 4 dans l'équipe. Donc il y a toi. Il y a moi, il y a Caroline, Juliette et Louane. Qui sont des alternantes ? Donc qui sont des alternantes. Ok, qui sont en école 2 ? Alors en école, donc Caroline, elle fait de l'événementiel et influence. Louane, elle est en école de graphisme. Et Juliette, elle fait commercial et c'est commercial digital. Là aujourd'hui, un client typique, c'est quoi le genre de mission que tu... Enfin le genre de... Pas forcément de mission, mais... le genre de produit que tu proposes et... Alors, sur les produits qu'on propose chez AJ Medical Agency, c'est l'animation des réseaux sociaux, la partie marketing avec newsletter, création de flyers, etc. On fait aussi la partie site internet, mais avec un prestataire externe. On n'a pas les compétences en interne. Et on organise des événements type congrès scientifique. Ça peut être plein d'autres événements. Et la partie formation que je voudrais développer d'autant plus. Donc, c'est pour vous lancer sur les réseaux sociaux, que vous soyez cabinet dentaire, cabinet médical. Je forme aussi les équipes commerciales. Mon parcours facilite un petit peu cette proposition. Et puis de plus en plus, on me propose d'intervenir sur des conférences. Et ça, j'aimerais vraiment le développer. T'interviens sur des conférences. Le sujet qu'on te donne à chaque fois, c'est quoi ? C'est toujours lié un petit peu aux réseaux sociaux et à la communication. La première, c'était sur les personal branding et comment se positionner pour faire de la communication sur les réseaux. Et là, la dernière, c'était la communication interpersonnelle, comment je communique correctement avec les autres. C'était principalement adressé à des dentistes pour des patients, donc avec la méthode DISC que tu dois peut-être connaître. Jaune, bleu, rouge, vert. Exactement. Il paraît que je suis jaune, moi. Moi aussi. T'as commencé dans le médical via l'hôpital, voilà. Après t'as été commercial dans le dentaire vraiment, dans l'implantologie. Et là tu montes une boîte de communication, réseaux sociaux, formation, là, tout ça, toujours lié, là c'est clairement dans le dentaire. Clairement dans le dentaire, mais j'ai un petit peu de médical. Ok. Je reste ouverte. Du coup, c'est ça ma question. Est-ce que tu veux élargir un peu le panel, aller vers le médical plus large, pharmacie, médecine générale, hôpitaux, j'en sais rien. Et après, est-ce que tu te verrais faire peut-être de la formation sur les réseaux sociaux ou de l'animation de réseaux sociaux pour des boîtes qui ne sont pas du tout liées au secteur médical ? Ça serait un peu con pour ton nom de boîte, mais... Tout est modifiable. Ouais. Quelqu'un m'a dit récemment... Agency. Ouais.
récemment, on m'a dit le médical, il va sauter. Alors, c'est pas une volonté de départ parce que je pense que c'est important d'avoir un fil rouge dans sa carrière. On monte en expertise et aussi en notoriété, tu vois, sur un domaine bien défini. Je pense que c'est important, cette logique-là. Sur l'agence de communication pure, oui, j'aimerais m'ouvrir au médical. Aujourd'hui, forcément, ce que je t'expliquais, on surfe un petit peu sur notre réseau, donc c'est très dentaire avec de l'ouverture un petit peu sur le médical. Mais peut-être à terme, on s'ouvrira beaucoup plus sur le médical. La formation, je veux vraiment m'ouvrir à tout le monde, que ça devienne plus généraliste. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est applicable, toutes ces compétences sont applicables à n'importe quel domaine. Donc la formation s'ouvrira petit à petit à tout domaine. L'autre jour, tu me disais que tu étais persuadé qu'il fallait faire à fond du personal branding. C'est-à-dire se mettre un petit peu en avant pour vendre un petit peu... Parce que tu incarnes ta boîte. Comment tu vas opérer ce changement-là pour... C'est pas forcément se mettre en avant, mais c'est t'incarnes ton agence et comment tu vas le mettre en place sur les réseaux, ça? Mais c'est pour ça que je t'appelle, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est donner un petit peu plus accès à ma personne aux gens sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça que je veux m'exprimer aujourd'hui sur mon parcours. Je pense que beaucoup me connaissent sans connaître un petit peu toutes les étapes de mon parcours, les difficultés que j'ai pu rencontrer. C'est pouvoir en parler. C'est aussi, on a fait une série là sur mon Instagram, sophie.sj, où je vais montrer un peu plus la réalité de mon quotidien d'entrepreneur, avec tout ce que ça implique, les déplacements, les heures de travail, le travail avec mon équipe, etc. Et tout ça, je pense que c'est important pour engager en fait, les gens à me suivre dans mon aventure. Derrière, qu'on travaille avec moi ou pas, qu'on me recommande ou pas, mais tu vois, ça permet de mettre en avant. Et tu conseillerais à tes clients de faire pareil ? Exactement, c'est ce que je leur conseille. Ah ouais, tu verrais des dentistes faire du personal branding Mais ils en font déjà. Oui, de toute façon, tu en fais toujours. C'est-à-dire que si tu le fais pas, ça sera fait à tes dépens. Moi, je te conseille de le faire parce que tout le monde a un avis sur tout le monde. Le but, c'est de maîtriser son image et pouvoir le faire avant que les gens parlent. Et du coup, d'amener les gens... Alors là, tu le fais pour toi. Pourtant, normalement, les cordonniers sont les moins bien chaussés. Mais là, c'est bien de prendre les devants et de le faire. Je suis bien placé pour te le dire. J'ai lancé des vidéos et j'en ai pas fait d'autres. Mais c'est vrai que quand on en a parlé, ça m'a donné envie de refaire. Comment tu vas faire avec tes clients pour les amener à faire ça ? Parce que c'est quand même... je pense que à partir du moment où ils vont devoir le faire, ils vont avoir envie de le faire. Et comment tu vas faire pour maîtriser leur image et les encourager à le faire ? Là, je te pose une question difficile. Tout ça, ça se travaille en amont. On définit déjà la stratégie de départ, le besoin identifié. Le besoin identifié pour eux, mais aussi pour leur public, leur audience. Donc déjà, c'est bien poser les choses dès le départ. Moi, je fais toujours en sorte que mes clients puissent avoir vraiment une image professionnelle et clinique. Il ne faut pas oublier qu'on reste sur de la clinique. Après, on les sollicite beaucoup sur des petites vidéos qui font de manière plus artisanale, mais ils jouent le jeu parce qu'ils savent en fait que ces conseils-là et ce qu'on va leur demander, c'est bon pour eux, c'est bon pour leur image et pour leur activité. Donc sincèrement, je vais te dire, à chaque fois qu'on demande des vidéos, ils le font. Ok. Donc on est bien... Les clients suivent. Donc en fait, là, quand tu leur demandes de faire des vidéos pour améliorer leur personal branding, parce que en fait, tu leur donnes les outils et tu sais comment tu vas les amener à faire ça bien, tout en restant très pro et très clinique. Est-ce que tu as, au bout d'un moment, une relation un peu particulière avec tes clients ? Et est-ce que tu as beaucoup de récurrence, de régularité ? Parce que c'est quand même un métier où on a besoin de régulier et d'instaurer une vraie relation avec eux. Est-ce que là, depuis 2 ans et demi que tu as monté SJ Medical, est-ce que ça te convient ? Est-ce que c'est ça que tu voulais et comment ça se passe ? Je pense, alors c'est difficile parce que je ne vais pas répondre non plus à leur place, mais je pense que j'ai une bonne relation avec mes clients, de confiance. Oui, ils sont assez réguliers et c'est vrai que pour une agence de com, c'est super bien parce qu'on a une stabilité avec ça. Pour moi, le relationnel, c'est le plus important en toute chose, que ce soit donc avec mon équipe ou avec mes clients. Donc vraiment, c'est au cœur de mon objectif. C'est en premier plan. Et je pense que j'y arrive. Des retours que je peux avoir et de la fidélité qui me prouve aussi. Donc ça me satisfait. Et je pense que c'est le point qui me satisfait le plus dans la création de l'entreprise. La loyauté et la confiance que je peux avoir avec mes équipes et
mes clients. Tu t'occupes aussi des réseaux de l'équipe de Langon. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Carrément, écoute, tu me surprends avec ta question. En fait, j'ai commencé, j'étais joueuse au Stade Langonnet et je me suis... Joueuse de rugby. Joueuse de rugby, exactement. Quel poste? Première, seconde ligne. Oui, quand même. Ouais. Ok. Ça plaquait fort. Ouais, j'imagine. Ouais. Du coup, ça a plaqué mon tibio-fibulaire. Je suis blessée l'année dernière et je me suis retrouvée un petit peu immobile, donc bloquée sur mon canapé avec beaucoup de déplacements annulés. Et en fait, je me suis dit, allez, je m'intègre à l'équipe de com du Stade Langonnet pour leur filer un petit coup de main sur la fin de saison dernière. Surtout qu'ils étaient plutôt bien positionnés pour aller en phase finale. Et l'idée, c'était de remettre un petit coup de neuf sur la com. Donc, j'ai travaillé en collaboration avec Marie et Carole. Bisous les filles. Et en fait, on a repris le projet ensemble et c'était génial de pouvoir faire ça. C'est du pur bénévolat. Et en fait, ça me fait énormément de bien de faire du bénévolat, même si ça peut être lourd. Mais je suis contente de pouvoir m'investir pour une cause en dehors de l'agence et de vivre aussi cette aventure parce que c'est un super club, une petite équipe amateur dans un championnat de professionnels et de pouvoir apporter ma petite pierre à cet édifice, j'en suis ravie. Et puis voilà, on continue avec le stade. Ça marche, ça, tu continues cette année-là? Ouais, je continue. Alors, la rentrée, j'ai pas pu. Ouais. J'ai pas pu la rentrée. De toute façon, je n'étais pas là, donc j'ai pas pu. En tout cas, quand je suis là, j'essaye d'être présente et de les accompagner un petit peu. Tu as dit que tu faisais appel à des gens en externe pour faire les sites internet. Est-ce qu'il y a d'autres catégories de métiers que tu fais intervenir, des freelances? Oui. Et juste, du coup, quel est l'éventail des services que tu es en mesure de proposer avec ce genre d'aide à tes clients? Finalement, je peux répondre à tout. C'est vraiment du 360. Ménage, compta. Ouais. Conciergerie, un carreau. Ah, et tu fais aussi, sérieux? Ouais, tu sais, nos chers clients dentistes. Ouais, j'en ai aussi. Qu'est-ce que tu es en mesure aujourd'hui avec SJ Medical Agency de proposer comme service, avec l'aide de freelance autour et tout ça? Qu'est-ce que tu es en mesure de proposer à tes clients? Finalement, toute la communication digitale, peu importe le sujet, donc les réseaux sociaux, tout ce qui va toucher les réseaux sociaux, tout ce qui va toucher les sites internet, marketing, shooting, photo, vidéo, avec Alex de Cracket. Ça, c'est important de le dire. Cracket, yep. J'ai d'autres prestataires que toi parce que je peux pas compter que sur toi parce que tu es très demandé. Il y a aussi tout ce qui va être maintenance de site internet, reprise de site internet avec Marie qui est bénévole aussi au Stade Langonnet. Donc Marie Camdescas, elle est super. Elle fait des sites ou elle fait que la maintenance? Elle fait des sites. Ok. Mais pareil, elle est assez débordée, donc suivant les projets, j'essaye de jongler. Je travaille aussi avec Vincent de Co-Santé pour les sites internet. Voilà, et puis d'autres prestataires. Parce que là, le but, finalement, avec ce genre de service et de prestations, c'est que ton client, sur tout l'éventail de sa communication, il est un seul interlocuteur, c'est Exactement. toi, et qu'il n'y ait pas ce truc de « Ah, j'ai besoin de faire ci, j'ai besoin de faire ça ». Je pense que c'est essentiel, Ouais. surtout qu'ils ont très peu de temps pour structurer leur projet. Finalement, je suis un peu la pièce centrale qui va structurer et faire appel à tous les prestataires. Un peu comme une wedding planner, quoi. Ouais, t'es une medical planner. Medical planner. Attends, C'est pas mal, ça. Ouais, attends. Ça, pour le personal branding, c'est cool. Il y a un moment où on monte une boîte de com parce qu'on a envie de faire de la com et que ça nous intéresse et tout ça, et il y a un moment où on devient entrepreneur, entre guillemets. Est-ce que toi, ce switch de passer de faire le métier que t'aimes à devenir entrepreneuse, est-ce qu'aujourd'hui, en 2 ans et demi, tu te considères comme entrepreneuse et t'aimes ce truc-là de l'entrepreneuriat? Mais en fait, finalement, depuis le début, je savais que je voulais m'entourer d'une équipe. J'ai pas voulu être freelance en communication. Tu vois, ma première alternante, je l'ai pris au bout de 6 mois. Ouais. Pour moi, c'était hors de question de rester seule. La communication, c'est pas une passion pour moi dans le sens de juste faire des projets. Moi, j'ai besoin de stratégie, de globalité plutôt, tu vois, d'accompagnement global, d'aller sur l'organisation d'événements, par exemple, aller chercher les partenaires, travailler en équipe, vraiment créer, tu vois, une entreprise. Ça, c'est plutôt ça qui me passionne, plutôt que la com en tant que, par exemple, freelance qui ferait que de la com, tu vois.
Pour moi, c'est deux choses différentes. Je t'ai demandé comment tu te voyais plus tard, au moment où tu étais à SH. Mais là, aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi que tu as monté ta boîte, que tu fais de la com avec des dentistes, dans le médical, dans le dentaire, tout ça. C'est quoi ton ambition pour, par exemple, dans 10 ans ou dans 5 ans? Qu'est-ce que tu aimerais accomplir et tu vas vers où? J'aimerais bien que l'agence SJ Medical Agency devienne la référence dans le dentaire. Et puis par la suite dans le médical. En France? En France. Parce que tu vas partout. Finalement, je vais partout, mais c'est plutôt sur l'organisation de congrès à l'étranger. Mais ce sont des clients français. Donc en France déjà. C'est bien déjà. Déjà, c'est pas mal. Ouais. Je pense que déjà, ça sera une très très belle réussite. Et puis moi aussi, devenir formatrice et conférencière reconnue, c'est vraiment... ça, c'est un de mes rêves un petit peu ambitieux que je garde vraiment en tête et je pense qu'il guide chaque étape de mes envies, tu vois, de travailler mon personal branding, etc. C'est vraiment une ligne de conduite, un chemin que je suis en train de tracer. On verra bien si ça m'y amène ou pas. Et puis, il y a un autre petit rêve que je garde un peu secret. Ah. Tu me diras en off. Je te dirai en off. Trop bien. Merci Sophie. Merci à toi. On va suivre ça de près. Et surtout, il faut que tu dises à tes clients de faire plein de vidéos. Et de recommander... Non, ça c'est... Non, moi je travaille pour toi quand tu me mets sur les trucs. C'est essentiel. Aujourd'hui, la vidéo, c'est essentiel. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui. Il y a une phrase que j'ai beaucoup en tête en ce moment et que je voudrais finalement partager pour le mot de la fin. Je l'ai écouté dans un podcast, des nombreux podcasts que j'écoute. Mais je trouve que c'est une vérité et ça permet de poser les choses. C'est rêver grand, commencer petit, et puis surtout persister. Ils l'ont dit comme ça ? Non. Tu l'as remodelé ? Est-ce que tu fais un peu de dev perso ? Mais je fais beaucoup de dev perso. Ok, c'est quoi tes rêves un peu ? Mes rêves, en fait, je fais beaucoup de dev perso au téléphone avec mon papa. Ouais. Pourquoi pas ? Parce que, en fait, on analyse beaucoup, tu vois, les réactions que je peux avoir dans certaines situations. Et en fait, on développe beaucoup nos pensées par rapport à tout ça et nos réflexions. Lui, il se nourrit beaucoup par des livres et des conférences. Moi, j'ai pas le temps. Et en gros, on échange sur tous ces sujets-là et ça me permet, moi, de construire, en fait, mon développement personnel, d'avancer dans mes réflexions, dans mes positionnements, dans mes choix. Et puis initialement j'avais fait quand même un petit peu de coaching aussi au moment de démarrer ma boîte. T'as reçu du coaching ? Ouais. Ok. Ouais. Ça m'a donné des outils. T'as des coachs à recommander ? Ouais. Fanny Taburel. Ok. Maintenant qui fait partie de la société GAD Consulting. Je connais. Tu connais ? Bah oui. Franchement, je recommande parce qu'elle a une bonne vision business. Elle sait exactement quels sont les enjeux et elle est capable de donner des outils concrets pour avancer sur les réflexions. Donc, je la recommande 100%. T'écoutes beaucoup de podcasts ? Ouais. Est-ce qu'il y en a un que tu recommandes comme ça, là ? Mon préféré, c'est High Value Entrepreneur. Ok. C'est le meilleur pour moi parce qu'il interviewe des entrepreneurs de tout milieu. Et en fait, il va aller chercher le petit truc qui a fait que ça a basculé. Je trouve très intéressant. Est-ce que ça te file un peu la niaque ? Ouais, carrément. Et puis tu te projettes toujours un petit peu dans les histoires et ça te permet de te dire « Ok, tu vois, je vois peut-être la situation comme ça, mais ça peut être différent. » Toujours avoir une ouverture d'esprit pour se dire qu'on peut aller à droite ou à gauche, quoi. Ça permet de réfléchir. Merci Sophie. On n'a pas parlé de mon chien. Comment va ton chien ? Il va bien. Comment il s'appelle ? Ulysse. Ah oui, c'est vrai. Ah, je le connais, je fais genre. Merci Sophie d'avoir... Merci à toi. D'être venue chez CréaCut. C'est la première fois qu'on fait ça. Et j'espère qu'il y a des gens qui voudront faire ça aussi. Mais moi, je pense que tu tiens un truc. Ok, ouais. Faire venir des entrepreneurs, ce serait trop cool. Ce serait trop cool. On se retrouve bientôt sur des événements avec de la photo, de la vidéo. Et puis je te souhaite le meilleur, parce que plus tu grandis, plus je grandis aussi. Merci Alex.